Alors nous voilà à nouveau pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va s'entraîner à écrire et on va travailler la lecture aussi. Mais on va faire un petit rappel sur ce qu'on a fait le lundi, c'est la description. Comment décrire quelqu'un ou quelque chose. D'accord mes petits? Alors regardez bien avec moi. J'ai déjà écrit la date d'aujourd'hui sur le tableau. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 3 juin 2020. Si aujourd'hui nous sommes mercredi, ça veut dire que hier était mardi et demain sera jeudi. Très bien. Alors, pour la météo d'aujourd'hui, il fait un temps ensoleillé. On est toujours la saison de printemps. Très bien. Alors, regardez mes petits, j'ai déjà posté le poster sur le tableau et on travaille toujours sur le thème des fêtes. Je joue avec mes amis, unité 8, je joue avec mes amis et ça, c'est la fête de l'école. Comme vous voyez, derrière les coulisses, il y a les enfants de la grande avec leur maîtresse Lina. Et juste après, ils vont passer sur scène. Alors, pour les filles et les deux garçons, ils ont un instrument de musique, c'est la flûte. Pour la maîtresse Noura, elle est en train de jouer, elle va jouer le piano, elle va les accompagner en jouant sur le piano. Pour ce groupe d'enfants, ils chantent la chorale. Très bien. Regardez bien la maîtresse Lina avec les enfants, mais on voit des enfants déguisés en quelques personnages. Pour Morad, il est déguisé en dragon. Pour Camilla en judoka, Sofiane en docteur et Amira en danseuse. Je ne me rappelle plus des prénoms des enfants, mais de toute façon, vous voyez, il y a un qui est déguisé en dragon, judoka, docteur et danseuse. Voilà. Et dans la salle, on voit les parents. Si vous pouvez repérer le père de parents avec Madame Rita, d'accord? Ça, c'est le papa de Morad. Vous vous rappelez du papa de Morad? Alors, les parents vont assister à la fête de la fin de l'année. Alors, je vais faire un petit rappel sur le dialogue. Car mes petits, écoutez bien, la maîtresse Lina. Bonjour les enfants, Morad. Bonjour maîtresse. Aujourd'hui, c'est à notre tour de nous déguiser. Maîtresse Lina, oui, je vois. Et vous êtes tous très beaux. Vous voyez, la maîtresse Lina, elle trouve que ses enfants sont très beaux. Amira, mes amis et moi, nous allons faire une danse. Alors c'est Amira qui est déguisée en danseuse. Alors la maîtresse Léna, tu es très belle ainsi Amira, avec ton costume de danseuse. Morad, moi je suis un dragon. Morad, moi je suis un dragon. Lina, Camilla, tu portes une blouse blanche. Voilà, c'est Camilla. Tu portes une blouse blanche. Tu es un docteur. Camilla, oui, j'ausculte Maria. Maîtresse Lina, et qui a fait ces beaux dessins sur le tableau? Morad et Maria? C'est nous, maîtresse. C'est une surprise. Très bien, les petits, ça c'est pour le dialogue. Alors, j'aimerais bien que vous mémorisez le dialogue, si vous pouvez dégager un vocabulaire du dialogue. Maintenant, regardez bien sur le tableau. Je vous ai préparé quelques sons. On va faire une petite révision pour les sons qu'on a travaillé cette année. Et je vous passe deux autres sons qui sont plus faciles que les sons qu'on a vus avant. Si vous voyez bien, on a déjà travaillé le son en, les trois écritures de son en, les trois écritures de son un, les trois écritures de son o. Aujourd'hui, on va voir et, elle, elle. Alors, pour le son en, si vous voyez, j'ai utilisé les deux premiers sons dans un mot. Enfant, enfant, enfant. Pour le troisième, bon. Il y a le son 1, comme dans lapin et comme dans lundi. Et le son 1 aussi, comme dans train. Trois écritures. Alors maintenant, on passe au son O qu'on a sur cette unité. Il y a fauteuil. Fauteuil et contient la lettre F qu'on travaille maintenant. Bateau. Vélo. Il y a le son et, un instrument de musique, trompette, trompette. Et recette, recette aussi, recette,
recette. La dernière fois, je vous ai donné la recette comment préparer les glaces. Mais c'est une fausse recette. Recette. Il y a le son L, belle. La maîtresse Ina a dit à Amira, tu es trop belle dans ton costume de danseuse. Une pelle, c'est un outil pour travailler dans la ferme ou bien. Et ruelle, c'est une petite ruelle. Alors, pour ces mots-là, c'est dans l'exercice que vous avez sur le cahier, sur vos cahiers d'activité. Alors, comme j'ai travaillé avec vous le lundi dernier, on a travaillé à 2 reprises. La première semaine, on a travaillé comment exprimer ses sentiments. Et la deuxième semaine, on a travaillé comment décrire une personne, ou bien un objet, ou bien un animal. D'accord? Alors, regardez bien. Je vais vous envoyer les réponses pour ces questions-là. Mais j'aimerais bien que vous allez observer bien les images. Quand vous voyez sur la première image, qu'est-ce qu'on voit? Qui sont ces enfants-là? Ça, c'est les enfants de la grande section. C'est Morad, Camilia, Amira et Maria. D'accord? Puis, comment sont-ils déguisés? Ils sont déguisés en dragon, en judoka, en docteur et en danseuse. Et comment trouvez-vous leur déguisement? Moi, je le trouve rigolo, je le trouve très beau. D'accord? On passe à la deuxième image. Et comme vous voyez, il y a des filles et des garçons. Alors, regardez bien, les filles portent des robes et des rubans des bandeaux sur leur tête. Et pour les garçons, ils portent de très beaux costumes. D'accord? De très beaux costumes. Alors, comment sont habillés les enfants? Les filles sont habillées en robe blanche et les garçons sont habillés en costume noir. D'accord? Voilà, et après on va répondre à la question de quelle couleur est le costume de Morad. Le costume de Morad est noir. Et la couleur de la robe de Amira, la couleur de la robe de Amira est blanche. D'accord? Le ruban, ça rentre dans la description. Ça veut dire de décrire une personne, de dire de quelle couleur ses vêtements, ses cheveux. On a fait la dernière fois ça. Que porte sur la tête, que porte sur le visage. Par exemple, Sofiane porte du lunette, Amira porte un ruban rouge. Alors ça rentre dans la description, mes petits. Alors, ont-ils l'air heureux ou triste? Comment vous trouvez les enfants? Alors ça c'est exprimer ses sentiments. Ils ont l'air très contents, heureux, ils sont heureux. Mais par contre, regardez Mourad dans cette image. Mourad, est-ce qu'il a l'air content? Regardez bien, il a peur. Vous voyez? Si vous vous rappelez la petite section, on a travaillé ça. Quand on met la main sur les joues et on fait cette grimace-là, ça veut dire qu'on a peur. Et quand on est peur, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas être joyeux, on est triste. D'accord, mes petits? Alors ça, je vais vous envoyer les réponses. Essayez de voir les photos et d'imaginer quelques réponses. Mais juste après cet après-midi, je vais travailler avec vous ça. Et puis, on passe à la lecture et l'écriture, vous allez la faire tout seul. Alors, pour cette page-là, la lettre F, vous avez des images et vous allez chercher l'appellation de chaque image et si vous entendez le son F, vous cochez. Par exemple, je vais vous nommer les images. Par exemple, celle-là, c'est une fleur. Est-ce que vous entendez le son F? Vélo, neuf, feu, cheval. Je répète, fleur, vélo, neuf, feu, cheval. Vous allez cocher les images ou bien vous allez cocher l'image quand vous entendez le son F. Pour le deuxième exercice, c'est plus facile. Il suffit de voir la photo et chercher le mot ou bien la bonne étiquette pour le mot qui convient à la photo. Par exemple, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est un fauteuil. Un fauteuil, ça commence avec la lettre F, avec le son O. Fauteuil, c'est pas une flûte. Et ça, c'est un enfant ou bien une flûte? Ça, c'est un enfant. Ça, c'est une flûte. Et ça,
ça, c'est ce qu'on prépare pour la fête. C'est un déguisement pour la fête. Des chapeaux, des rubans. D'accord? Maintenant, pour le troisième exercice, on va entourer le mois de l'année où tu vois la lettre F. Je vois la lettre F, j'entoure le mois. Février, mars, avril, mai, novembre, décembre. Et pour le quatrième exercice, j'ai déjà préparé quelque chose sur le tableau, si vous voyez. Je cherche la lettre F au début du mot. Par exemple, fauteuil. L'emplacement de la lettre F, est-ce que c'est au début ou à la fin? Pour moi, je dirais c'est au début. D'accord? Alors, la lettre F au début, j'entoure avec le bleu. C'est ça la consigne que vous avez sur le cahier. Puis, au milieu, je n'ai pas au milieu, j'ai à la fin. Alors, la consigne entoure en bleu le mot avec la lettre F au milieu du mot et en vert le mot avec la lettre F à la fin. On va chercher la lettre F. Regardez où se situe la lettre F. Pour le premier mot, la confiture. Vous voyez la lettre F? C'est au milieu. Au milieu, j'entoure avec le bleu. J'entoure avec le bleu. Le mot confiture contient la lettre F. Au milieu, je l'entoure avec le bleu. Maintenant, pour le deuxième mot, c'est œuf. Œuf. Vous voyez, la lettre F est à la fin. La lettre F est à la fin. Je l'entoure avec le vert. J'entoure le mot avec le vert. Et j'espère que vous avez la version pareille à celle-là, parce que normalement, voilà, l'exercice 4, entoure en bleu les mots avec la lettre F au milieu, puis en vert les mots avec la lettre F à la fin. En bleu, la lettre F au milieu, en vert, la lettre F à la fin. Alors, vous allez travailler cette page plutôt, et puis ça, vous allez seulement observer, je vais vous envoyer les réponses. Normalement, vous pouvez dégager un langage pour parler de ces images-là. Et pour le graphisme, une fois je vous donne, parce qu'aujourd'hui, on a s'entraîner à l'écrit et s'entraîner à lire, vous devez travailler sur les cahiers de graphisme que vous avez. Ça, c'est mon cahier de graphisme. Alors, je ne sais pas la dernière fois, parce qu'à l'école, quand on a s'arrêté l'école, on était dans la nature qui nous entoure. Maintenant, on commence peu à peu. Vous allez travailler la lettre G avec les boucles inférieures, d'accord? Et vous allez compléter les mots que vous avez. Une fois que vous aurez le temps, vous travaillez le graphisme, d'accord, mes petits? Alors, c'est tout ce que vous avez pour aujourd'hui, pour la classe d'aujourd'hui. On fera une petite classe cet après-midi. Ça ne va pas être lourde, ça va être une classe légère. Et j'espère que vous allez être au rendez-vous. Je vous aime et à cet après-midi.